Elles sont nées pour les plus anciennes en Europe au XIe siècle. Les 90 confréries corses, toujours actives, un record en France, se sont développées dès le XIVe siècle. Aujourd'hui encore, la tradition continue sur l'ensemble de l'île. Mimi Vital est le prieur de San Rouquel. Ce confrère aguerri a rendez-vous avec une dizaine de confréries de la région ajaxienne pour la fête de la Madonuccia, la petite Madone. La ferveur en Corse existe toujours. C'est vrai que le dimanche, les églises ne sont pas tellement remplies, mais c'est vrai que lors de ces célébrations, justement, c'est cette foi qui prend le dessus sur tout. Avant les célébrations, il faut revêtir la tenue. Moment solennel, le rituel est immuable. Il y a la cape, le liseré, il y a la robe. Ça, c'est le camail. Donc le camail se porte uniquement quand on est intronisé, baptisé. Sur l'île, la plupart des confréries sont devenues mixtes. Les patronnes aujourd'hui sont des femmes. Sur cette terre pontificale depuis Pépin le Bref, il a fallu faire sa place. Ça fait bizarre, d'habitude c'est les hommes qui sont au pouvoir, et bien là non. Il y a quelques confréries où il y a des femmes qui sont en prieur. Bon, c'est rare une consoeur prieure pour une confrérie mixte, mais ça arrive. Alors nous, on a fait du forcing à Saint-Erasme. C'est-à-dire que nous, c'est des pêcheurs, donc les pêcheurs, en principe, il n'y avait pas de femmes. Il est rentré une femme, et puis deux, et puis là, on est arrivé à une dizaine de femmes. Des portes d'Ajaccio au vieux port de Bastia, le même discours, le même engagement. Porté par des laïcs qui ont la foi, la confrérie a toujours un rôle social, mais aussi cultuel et culturel. Elles sont le cœur de nos quartiers, elles sont le cœur de nos villages. Il y a bien longtemps, elles étaient les assistantes sociales de notre peuple, je dirais. Et donc, à travers ces siècles, il y a eu cette transmission qui a fait que nous continuons à les faire vivre, mais au-delà de tout, à travers le partage et à travers la foi qui nous anime. Lors des célébrations de la Saint-Joseph, à quelques jours de la Semaine Sainte, l'archiconfrérie bastiaise a bravé l'interdit pour sortir son saint. Pasquin, 19 ans, étudiant, côtoie Pierre-Louis, 91 ans. C'est l'amour du chant qui l'a amené à revêtir l'habit. Il y a une transmission, on apprend à chanter la messe en tant que jeune, on apprend aussi les rites culturels, catholiques. Oui, la transmission, elle se fait. À 18 ans, j'ai commencé à porter le saint, j'ai remplacé mon père. Voilà. Et j'ai continué. Le chant, mais pas seulement. Pour Petro Francesco et Joseph, c'est l'histoire familiale que les deux hommes veulent continuer à écrire. Pour se réapproprier sa culture, pour la faire vivre, pour faire vivre un quartier, pour faire vivre son histoire, eh bien, aujourd'hui c'est un moyen qui touche des gens avec la foi, mais aussi avec une histoire qu'on a forcément dans la famille, qu'on a par rapport à un endroit, un lien. On est tous issus d'une famille. Moi, ça fait 4 générations, lui pareil. Voilà, on est tous confrères ici. Ce sont des familles de confrères. On suit. Être confrère à l'âge de 14 ans comme Gérard, chacun a sa confrérie en héritage. Honorer les siens, sa langue et avoir la foi. Un message simple qui atteint son apogée lors de la Semaine Sainte.